Donc pour cette nouvelle vidéo, on part sur la fabrication d'un stand-up paddle. Donc c'est un 8 pieds. C'est fait dans un pain de mousse en 20 kg par mètre cube qui a été réalisé par la société Hatchbacker en pré-shape 3D. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à gérer l'ensemble des profils, soit les rails, les concaves et tout ce que vous voulez gérer au niveau de votre stand-up paddle. La première étape consiste à poncer les irrégularités du pain de mousse. Donc pour tout ce qui est plan, on va utiliser une cale à poncer classique. Et tout ce qui est rail, on utilise une grille de ponçage comme ça, et ça permet de bien suivre le rail. A few minutes later. Donc ça y est, la planche est poncée. Donc on a fait les rails, la carène, le pont. Donc avec la lumière, on voit bien le travail qui a été fait. On voit les concaves, les rails, etc. Donc là, ma prochaine étape, c'est fibre de verre taffetas 160 grammes sur la carène. Une seule couche pour commencer. Et après, on s'occupera du pont et on fera la finition après. Dans les pains polystyrène, parfois, il y a des bulles qui éclatent où on met un petit accroc et ça fait des petits cratères. Donc ces petits cratères, pour les combler, on utilise des enduits de rebouchage micro-ballons. On trouve ça en magasin de bricolage directement. Et ça permet d'avoir une surface bien plane. Et en stratification, c'est important d'avoir quelque chose de bien lisse. En stand-up paddle, on a tendance à enfoncer sous les talons. Donc pour faire un renfort, comme on ne va pas mettre ni d'Erex ni de patch en bois, on met des patchs carbone. Donc directement en contact avec le pain de mousse, c'est important. Donc ce patch carbone, c'est du 200 grammes. Donc il a une forme un peu particulière, mais on peut prendre notre ce qu'on veut, Serge Taffeta ou autre 12K, 3K, c'est pas un problème. Donc on les précolle avec une colle 3M Super 77. Comme ça évite que le carbone bouge pendant la stratification. La stratification va se faire à l'époxy et au rouleau. C'est parti pour la stratification de la carène. On va commencer par enduire les rails avec de la résine époxy. On va tourner la planche et ensuite on va stratifier la carène. Donc la carène est stratifiée, on va rajouter le renfort carbone au milieu. Donc on va juste positionner une bande de carbone qu'on va coller avec la colle 3M, la même qu'on a utilisée hier pour les patchs carbone au niveau des renforts sous les talons. Et on va stratifier le lin sur tout le pont sous vide. Donc là on va poser le lin. Le problème du lin, c'est que c'est assez rigide, donc pour faire les rails c'est un peu compliqué. Autant avec le verre c'est assez facile, au squeegee on arrive à bien rabattre les rails, autant avec le lin c'est compliqué. Donc le mieux c'est le coller avant. Donc pareil, hein, c'est la colle 3M 77 là, qui est compatible avec les pains polystyrène. Donc on passe ça et après on déroule le lin. Donc là j'ai bombé légèrement le pain, il n'y a plus qu'à dérouler la fibre. Donc là, on a passé la première couche en 125 grammes et on va dérouler la deuxième par-dessus en 125 grammes. Donc pareil, on bombe avant et comme ça, on aura les rails tous qui sont positionnés. Exactement pareil que sur la planche.
The next day. Donc la planche a passé 24 heures sous vide. Donc là, on va démouler, enlever le tissu d'arrachage et voir le résultat. Normalement, il ne devrait pas avoir de souci. C'est la gueule. C'est la gueule. Donc la prochaine étape, elle consiste à poser les plugs d'aileron. Donc pour poser les plugs d'aileron, il faut défoncer la planche. Donc on a un gabarit de découpe. On a tracé toutes les droites qui nous permettent de définir la position des ailerons. Après, à la défonceuse, on fait les trous dans le pain directement. Later. On a défoncé le pain de mousse pour accueillir les inserts d'aileron. Donc il n'y a plus qu'à couler le micro-ballon, résine époxy plus micro-ballon, et poser les inserts. Quand ça sera dur, on viendra mettre les dernières couches de fibres extérieures, donc dessus-dessous. Donc prochaine étape, donc on va mettre les renforts au niveau des boîtiers d'aileron. On va poser les logos avec du papier de soie imprimé et on va mettre la fibre sur toute la planche. Donc rabattre sur les rails, etc. Donc on aura fini toute la carène. La fibre a été stratifiée dessus-dessous. Maintenant, on va poser les plugs pour le leash et la poignée.
après avoir posé les inserts de liche et la poignée, j'ai poncé la fibre. Maintenant, je vais venir boucher les pores avec de la résine de telle façon à préparer la planche pour le glaçage. Je vais scotcher toute la planche pour éviter les coulures. Donc on arrive aux étapes de finition. Donc je vais tracer la pin line qui permet de cacher la transition entre les deux fibres, lin et verre dans notre cas. Donc pour ça, j'utilise un scotch et un poster. On arrive à la dernière étape de la fabrication de la planche, c'est-à-dire le glaçage. Donc le glaçage se fait avec de l'époxy au pinceau. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Several days later. Donc ça y est, la planche est finie, on a fait les couches de peinture, la décoration, un grip sur le dessus. Il n'y a plus qu'à surfer. Maintenant, à vous de jouer. Ciao! Bon, je suis avec le propriétaire de la planche. Il en pense quoi de son sup? Ah, c'est une pure merveille, hein, ça surfe de folie, quoi. On a bien bossé avec Pierrick. Je suis super content. C'est léger, nerveux, et puis bon, par rapport à la taille, évidemment, c'est un peu plus difficile, mais après en surf, c'est extraordinaire, quoi. Le pied total, quoi. Bon, ben super, un propriétaire heureux donc. Ah, propriétaire heureux, ouais, il me tarde qu'une chose, c'est d'y retourner, et encore d'y retourner. C'est quand les prochaines conditions? Là, je sais pas, peut-être cette semaine, on va essayer. Bon, ben, cool, à plus!